Vrai ou faux, les différents projets de loi du gouvernement ont aucun fil conducteur entre eux. Mélanie, c'est faux. Le gouvernement a toute une série de projets de loi qui ont un fil conducteur très clair, c'est de limiter la capacité des citoyens, des organismes, des syndicats et même des contre-pouvoirs à contrer les actions du gouvernement. Il impose une clause dérogatoire pour limiter les libertés individuelles des citoyens. Hey Max, vrai ou faux, l'état de droit est protégé par les contre-pouvoirs? C'est tout à fait vrai. En fait, l'état de droit, ça repose sur le fait justement que le gouvernement n'est pas au-dessus des lois. C'est super important justement de protéger le droit des citoyens, des organismes qui puissent en fait continuer à s'adresser aux tribunaux quand ils ont l'impression que le gouvernement va trop loin et empiète justement sur les droits et libertés qui sont garantis par les chartes canadiennes et québécoises. Vrai ou faux, le gouvernement facilite vraiment la prise de parole des contre-pouvoirs? Ah, c'est faux. Par une série de projets de loi, dont le projet de loi 1, le gouvernement fait en sorte que les organismes peuvent plus contester les projets de loi. Et pourtant, c'est qui a les moyens de contester? C'est souvent pas les citoyens, c'est les organisations qui ont les reins un petit peu plus solides et sont plus organisées pour le faire. Est-ce que c'est vrai que le gouvernement de la CAQ est le gouvernement qui a le plus utilisé la clause dérogatoire? Oui, c'est le gouvernement qui l'a le plus utilisé et surtout, il l'a utilisé sur des projets de loi importants comme la loi sur l'instruction publique puis la loi sur la laïcité. La clause dérogatoire n'a jamais été conçue pour limiter les droits des citoyens. Elle a été conçue pour affirmer le droit du Québec face au gouvernement fédéral. On se retrouve ici avec un gouvernement qui essaie de contourner les tribunaux pour essayer de régler des enjeux de société.